Bonjour à tous, nous sommes à Biarritz au Immedia Brand Summit avec Yann Gourvenec, bonjour, de Visionary Marketing. Alors Yann, un influenceur qui est évidemment à l'écoute de toutes les tendances du marché, selon toi, c'est quoi justement les grandes tendances cette année qu'on peut observer sur ce salon? Non, mais la grande tendance, elle a été annoncée par Thomas Husson. Enfin, il y a eu un rapport très important. Forrester, il publie toujours un rapport très important tous les 2 3 ans. Il y a eu le rapport sur la fin de la vente telle qu'on la connaissait il y a 2 3 ans. Et maintenant, ils viennent de sortir ce rapport sur la fin de la publicité telle qu'on la connaissait. Il y a, effectivement, on est à une période charnière qui est très importante où, en fait, c'est très difficile de dire où ça va. Je serais bien embarrassé de donner des tendances, mais on sent bien qu'il y a une inflexion sur le fonctionnement du web, tout bêtement, sur le fonctionnement du web, et que donc, Mais sur cette fin de la publicité, l'idée c'est que c'est aux marques de devenir des médias en fait, c'est ça? alors ça c'est pas nouveau. Bah, moi je fais ça depuis 22 ans, donc c'est vraiment pas nouveau. John Deere ils font ça depuis 1895, c'est encore moins nouveau. Donc ça je pense que ça restera, et ce sera des tendances qui sont éternelles. Donc tout ce qui est, je dirais, inbound marketing, content marketing, ce sont les noms qui sont nouveaux, mais les concepts sont là depuis longtemps et ils sont éternels. Ça, je pense que ça ne disparaîtra jamais. Ce qui disparaît autour de ça, c'est tout l'écosystème autour de ça, l'écosystème du contenu, l'écosystème des sites web, l'écosystème de la façon dont on va chercher l'information, dont on interagit avec elle. Les médias sociaux sont en pleine révolution en ce moment. Donc, ce que souligne Forrester, c'est un point important et en même temps très perturbant, c'est que la publicité, qui est le modèle, on le sait bien, qui est le modèle unique même de beaucoup de médias sociaux et même de plateformes de recherche d'informations sur Internet, par exemple, eh bien ce modèle-là est cassé. Il n'est pas cassé d'aujourd'hui. C'est nouveau. Moi, je travaille socialmedia.org depuis. J'ai été membre pendant des années. On fait du marketing du bouche à oreille depuis des siècles. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce modèle. Mais bon, si on n'a pas la publicité, en même temps, on a une difficulté à financer ces plateformes qui pour nous sont essentielles. Donc on ne sait pas où on est. On est vraiment dans une charnière. Si j'étais vraiment bête, je dirais que je sais lire l'avenir. Je ne le sais pas le lire. Mais je sais qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Ça, parce qu'elles ont toujours été là et que donc elles seront encore là demain. Il y a un besoin d'information inextinguible. Et je dirais plus l'internet est rempli d'informations plus ou moins bonnes, et plus il y a un besoin d'informations inextinguibles, d'informations de qualité profonde. Et alors après, on peut discuter à l'envie et savoir ce que c'est une information de qualité, mais je pense qu'il y a un vrai besoin, notamment en B2B. Après, sur tout le reste, c'est un peu l'inconnu. Mais je pense qu'en fait, on aura des. En fait, je pense qu'on n'est pas capable de détecter les tendances. Je vais être un peu. C'est quand même un discours un peu anxiogène pour des marques qui ont parfois des budgets conséquents à investir, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Parce que c'est ce qui est intéressant dans le marketing, c'est que ça change tout le temps. Et je pense que justement, moi c'est ce que nous avait dit Andrew Davis ce matin. J'ai beaucoup aimé le discours, très très enthousiaste en plus justement. Il a dit un truc très important. Il a dit il faut arrêter de construire du contenu de marque, il faut créer des marques à partir du contenu. Alors ça, j'ai trouvé ça très puissant. Il y a plein de gens que j'ai discuté après qui m'ont dit oh oui, c'était très américain, on n'a rien compris. Et alors qu'en fait, c'était très puissant. Je crois qu'il a vraiment mis le doigt dessus. Il a vraiment compris. Une fois qu'on a compris ça, après tout le reste, tous ces outils qui changent tout le temps, on sait que ça va bouger, mais c'est pas anxiogène, c'est pas très grave. Nous, les professionnels du web, ça fait 25 ans qu'on s'adapte tout le temps, tous les ans on change, tous les mois on change, tous les 15 jours on change. C'est vrai que là on s'était un peu habitué à notre écosystème médias sociaux qui était assez stable et qui est en train de changer. Voilà, mais c'est pas grave, au contraire. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Alors il l'a dit d'ailleurs, Thomas, il a parlé de l'intelligence artificielle, dont on dit d'ailleurs beaucoup d'âneries, donc autour du machine learning, autour du deep learning, et non pas de l'intelligence artificielle pour m'en parler qui n'existe pas, puisque j'ai écrit un article d'ailleurs ce matin ou hier là-dessus, sur le problème c'est que l'intelligence on n'est pas capable de la définir, donc on aura du mal à la reproduire, ça c'est un peu normal. Par contre, d'avoir des machines qui soient plus performantes, plus intelligente avec des gros guillemets et qui soit capable d'aller faire de l'auto-apprentissage, alors là oui, des systèmes experts en fait qui sont encore bien balbutiants, et c'est pas nouveau ça, moi j'en faisais il y a 30 ans. Donc c'est des choses qui sont dans l'air du temps depuis très longtemps, mais qui commencent à mûrir. En fait on est dans une phase tout bêtement de maturité
de même si parfois on peut en douter quand on voit certains clients, mais de maturité de l'informatique, des médias sociaux, c'est ce qu'on dit avec Hervé Cabla dans notre bouquin aujourd'hui. Hein, le, comment dire, le digital en fait est un non-sujet. C'est devenu un non-sujet parce que tout le monde en fait, tout, pour tout, dans tout. Trouvez-moi un job qui n'utilise pas l'informatique, j'en connais pas. Alors si on devait garder qu'une idée pour l'avenir, ça serait quoi pour les marques? Alors la seule certitude. Euh, pour moi, la seule certitude, elle est là, et c'est ce qu'a dit Andrew Davis. Content brands et pas branded content. Et parce que le contenu, c'est quelque chose d'éternel. Alors, c'est vrai dans les marques plus grand public. Alors, on l'a vu avec Tracker, surtout, on travaillait là. C'est la présentation cet après-midi, c'était plutôt autour de la mode et des produits de beauté. Donc là, on va plutôt aller chercher les influenceurs. C'est les influenceurs et l'UGC qui est plutôt maître. Et puis dans le B2B, c'est un savant mélange. Mais le B2B, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est plutôt ma spécialité. Et là, on s'éclate. Parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Et il y a un vrai ROI aussi. Parce que c'est pas seulement. Je dirais, il y a une vraie construction dans la durée. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans. C'est infini. Après, ça te prendra de multiples formes. Il y aura des techniques très différentes qui vont continuer d'évoluer. Les techniques de blogging, à mon avis, les techniques de blogging vont rester. Ça, j'y crois dur comme fer. Tout ce qu'on nous dit, les blogs vont disparaître, les sites web vont disparaître. Ça, c'est complètement faux. S'il y avait un truc que je ne ferais surtout pas, c'est abandonner mon site web. Surtout, n'abandonnez pas votre site web. Développez votre site web. Changez-le, bichonnez-le, changez-le tous les jours. Tous les jours. Le site web, c'est le cœur. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un système galiléen, comme dit Andrew Davis, où le monde, où on tourne autour du monde et non pas le monde qui tourne autour de vous, bien entendu. Mais ça n'empêche qu'il faut avoir son site web, c'est la base. Euh, je pense que ce qui est aussi là pour durer, c'est les techniques quantitatives, le marketing automation. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore commencé à bien toucher en France. Très, très immature en France. Mais bon, on va y arriver. On y va, on y travaille. Très bien, en tout cas on se retrouve l'année prochaine au Media Brand Summit 2018 pour vérifier si toutes ces prédictions se Absolument. sont concrétisées. Merci. Bonne soirée.